Bonjour tout le monde, je suis trop excitée de cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Normalement, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes assez impatient ou curieux de voir le premier vlog à Séoul. Juste avant de vous laisser avec la vidéo, je voulais juste vous parler un petit peu du montage que j'ai fait, puisque je suis en train de peaufiner les derniers petits détails. Et en fait, je me rends compte que, je sais pas vraiment comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est légèrement différent de mes vlogs habituels, dans le sens où j'ai pas vraiment cherché à créer de transition. C'est vraiment des morceaux de journée mis bout à bout, sans chichi. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si jamais vous avez des questions, que ce soit logistique, technique, des adresses que j'ai oublié de communiquer, des coutumes sur lesquelles vous vous posez des questions ou juste des préférences par exemple. Enfin, vraiment peu importe. Dans tous les cas, j'adore vous répondre dans les commentaires. C'est surtout qu'il y avait tellement d'informations devant moi, il y avait tellement de choses qui se passaient qu'il y a certainement un quart des choses qui se passaient dans ma tête que j'ai dit. Donc, si jamais il vous manque une quelconque information, n'hésitez pas à me le demander. J'avoue que je vous attends aussi dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé parce que je suis un peu stressée. C'est mes premiers gros vlogs et j'espère vraiment que ça va vous plaire autant que moi ça m'a plu. J'ai vraiment envie de vous transmettre la joie, le bonheur que j'ai vécu là-bas. Je vous mets aussi mon TikTok juste ici parce que normalement j'ai prévu pas mal de petits contenus assez courts. De toute façon tout sortira sur Short aussi, mais normalement tout sortira en premier sur TikTok. Je vous laisse avec la vidéo. D'ailleurs j'ai essayé de faire une petite intro, mais en fait j'ai pas trouvé de musique qui correspondait à ce que j'avais envie. Donc je me suis dit que ça allait être très simple finalement et que c'était très bien comme ça parce que ça reflétait pas mal le style, l'ambiance des vlogs. Et sinon, bah trêve de blabla en fait. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Pourquoi c'est des pailles en plastique? Des kimbap frits, tout est frit, c'est très drôle. Waouh! Bienvenue dans la cité funéraire. Oh. Non, je suis pas fatiguée. Je suis juste heureuse. Oui, je suis bourrée de joie. On voit d'ici? Là, on se dirige vers la tour de Séoul. Je vous avoue que là on s'est un peu perdu. Fallait mettre les micros pour avoir de la SMR. Il faut vraiment qu'on se serre. C'est un gant avec 3 doigts. Il y a un vent à Veriba. On est bien arrivé à Charles de Gaulle à l'heure. Notre avion, il a eu 3 fois du retard. Et là, on est en train d'embarquer. On fait la queue pour rentrer dans l'avion. Il est quelle heure? Il est 12h16. Normalement, le décollage est prévu pour 35. Sachant qu'on était censé décoller à 11h15 au départ. Du coup, on croise les doigts et on espère qu'on va pas louper notre correspondance. Yay! On est passé! Trop cool. Attends, on avance et on va dans l'avion. Hi. Nous sommes en direction de Francfort ou Francfurt? Francfort, en Allemagne quoi. On a décollé, on est au-dessus des nuages, c'est extrêmement joli. Ouais, je suis pas la vue moi, c'est là. On n'a pas trop mangé depuis ce matin, du coup on a un peu faim. On va essayer de manger peut-être dans l'autre avion. Oui, on a le dîner et le petit déjeuner.
Ok, bon, je suis un peu dégoûtée parce que je vous ai fait un petit speech et en fait j'avais mis mon micro sur mon t-shirt, sauf que l'avion fait tellement de bruit qu'on m'entend pas très bien, on entend bien plus l'avion. Donc je recommence avec le micro bien collé à ma bouche. Je disais que on était dans le deuxième avion. On a eu du coup notre deuxième avion, notre correspondance pile poil. On est arrivé, enfin on a atterri, on est sorti hyper vite, on a dû courir pour traverser l'aéroport. On n'a pas attendu bien longtemps avant de décoller. Là ça fait je crois une demi-heure qu'on est parti. Ce que je disais aussi c'est que je crois que je l'ai pas dit dans ma dernière vidéo. Jamais en fait, mais c'est la première fois que je pars aussi loin de ma vie, genre dans un autre continent. J'ai pris une seule fois l'avion dans ma vie, c'était l'année dernière pour aller en Croatie et c'est là c'est le pays le plus loin où je suis allée. C'est une folie, là c'est un truc de dingue vraiment. Du coup il y a beaucoup de stress mais il y a aussi genre beaucoup d'excitation, c'est trop fun, j'ai trop hâte. La vue elle est trop jolie, c'est une folie. Et du coup pendant ce vol là, vu qu'il nous reste 10 heures, il y a moyen que je dorme à un moment quand même parce que vu qu'on va atterrir, normalement il sera fin de matinée en Corée. Ce serait peut-être une bonne idée du coup de dormir puisqu'après on aura toute la journée à tenir. Mais je vais surtout je pense faire mon montage. J'ai sorti là mon ordinateur. Est-ce qu'il serait pas temps de faire une petite skincare? On a prévu des masques avec Anna. J'en ai deux personnellement. J'en ai un au collagène et un, je crois que c'est l'acide hyaluronique. Le collagène c'est pour hydrater, réduire les pores et raffermir la peau. Le deuxième du coup c'est pour apaiser, ça aide à faire mieux pénétrer les produits et nourrir en profondeur la peau. Du coup bah j'hésite. Je pense que je vais faire celui au collagène. Et je me suis dit que j'allais pas prendre mon serre-tête pour le voyage. Et en fait j'aurais dû puisque je me suis coupé la frange hier. Du coup c'est un peu pas pratique pour faire les masques. Ça fait genre 7 minutes que j'essaye de mettre mon masque. J'ai enfin réussi. Et toi tu fais peur. Viens par là, viens par là, viens par là. Il est à quoi ton masque? Heure locale à Séoul, il est 2h28 du matin. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour faire un masque? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le moment qu'on a choisi pour l'appliquer. Tout l'avion est en mode nuit. On est censé dormir du coup. Je suis encore sur le montage de ma vidéo. J'espère que je vais finir avant d'atterrir. Ce sera sympathique de dormir un petit peu avant d'atterrir. Voilà. Sur ce, je vais laisser poser mon masque, je vais continuer le montage de ma vidéo et je vous dis à plus tard. Il est 21h heure française, mais du coup à Séoul il est 5h du mat. Je sais pas trop ça fait combien de temps que j'ai mon masque sur la face. Waouh. Je vais le retirer parce que là il est quasiment tout transparent. Mon ordinateur vient de s'éteindre parce qu'il a plus de batterie. J'ai terminé à 90% de montage, il faut juste que je rajoute quelques petits effets sonores, quelques petits textes, ce genre de choses. Et la musique de fin par exemple. Mais sinon je suis contente parce que j'ai quasiment terminé, donc c'est super chouette. Je vais essayer de dormir puisqu'il reste 5 heures de vol à peu près. Je vais chialer. Waouh, on est arrivé en Corée du Sud. On a passé le immigration stop et du coup on va chercher notre valise. She's here. Here.
Welcome to Korea. C'est une vraie dinguerie. On a échangé l'argent à l'instant. Une fois arrivé à l'aéroport, c'était vraiment à la sortie. Et genre en France, à Charles de Gaulle, ils nous proposaient 141 000 won, 161 000 won pour 150 €. Et ici, on a eu 241 000 won. C'est énormissime. Donc là, en fait, on a eu genre 2 000 won de moins ici, alors qu'en France, on perdait l'équivalent de 50 balles. C'est énormissime. En tout cas, très bonne chose de faite. Il va falloir qu'on aille acheter la carte de transport. Et après, on va aller manger, on va aller voir ce qu'on peut faire en attendant Lucille. Parce qu'il est pas encore midi et elle arrive vers 15-16 heures. C'est chaud, j'ai envie de tout filmer, mais genre juste ici, c'est l'endroit iconique où il y a toutes les stars de K-pop, les acteurs, tout le monde qui arrive. Et il y a tous les gens qui prennent des photos, les intervieweurs et tout. Enfin, c'est la presse, c'est hyper méga iconique. On vient juste d'arriver, il y a déjà des trucs trop cute partout. Je veux acheter un truc comme ça pour ma valise. Premier truc qu'on mange, des petits gros onigiri au poulet. Et on a pris un bibimbap au bœuf. Vas-y. Oh, c'est trop drôle. Mais j'ai cru que j'allais tomber moi. C'est bon, on l'a perdu dans le truc. C'est tellement drôle. On est encore à l'aéroport en attendant Lucille. On s'est un petit peu baladé pour voir ce qu'on pouvait trouver. À la recherche de recharger notre carte de transport, ce genre de choses. Et on est tombé sur un petit kiosque, un petit magasin qui faisait des jeux. Et si tu gagnais un petit jeu de société hyper facile, et ben t'avais le droit à un truc qui t'emmenait à un autre truc. Et genre du coup on a joué à d'autres jeux. On a gagné une carte. Elle est où d'ailleurs, tu l'as gardée? Oui. Du coup, on a personnalisé des cartes de transport. Donc, genre, on peut utiliser ces cartes-là. Après, il nous a dit tout est gratuit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout. Il y avait un photobooth. Du coup, on a fait des petites photos trop mignonnes. Say hi. On est enfin dans le bus express pour nous emmener dans notre quartier où on a notre Airbnb. Comme ça, on va enfin pouvoir découvrir le Airbnb, poser toutes nos affaires et genre, on va enfin pouvoir commencer à faire notre petite vie. Tu t'attaches. Ah, ok. On marche depuis 2-3 minutes avec notre valise et pour accéder au Airbnb, il faut qu'on prenne cette pente de l'enfer. On va se jeter direct, je pense. Oui. Wow. Oh yes. Notre Airbnb, il est là-bas. Il y a un rooftop ici. Ici. Oh my god. Vas-y, rentre. Je suis derrière la porte. Non, vas-y. Yes. Est-ce que vous êtes prêts pour le house tour? J'ai tout allumé pour que ce soit plus facile à montrer. Du coup là il y a la porte d'entrée avec le code d'entrée. C'est vrai que je l'ai pas du tout précisé, mais en Corée du Sud, c'est vraiment très courant de ne pas avoir de serrure sur sa porte d'entrée. Nous, en France, c'est plutôt dans les hôtels qu'on a un code, par exemple, ou une carte pour rentrer dans son logement. Mais là-bas, quasiment tout le monde a un code digital pour déverrouiller sa porte. Et je vous avoue que c'était vraiment l'un des critères les plus importants pour moi quand on a fait nos recherches d'Airbnb, parce que c'est tellement propre à la Corée du Sud, ce genre de technologie. Je voulais vraiment pas passer à côté. Là, on a un placard d'entrée, l'endroit où on dépose les chaussures. Direct ici, on a la cuisine, le salon, un salon plutôt salle à manger, je dirais, avec un petit frigo ici. On a mangé notre petit dîner juste là.
Il y a une télé là. Je vais vous montrer la vue parce que c'est trop beau. C'est tellement mignon. Il y a un petit coin où il y a plein de trucs pour le ménage. Ici, on a une douche, salle de bain. C'est vraiment un tout en un. Genre, c'est typique des appartements coréens. Ils aiment trop foutre la douche dans les toilettes. Et en plus, la douche, elle est raccordée au lavabo. Après, du coup, on monte les escaliers. Aïe. Aïe. Hop. Direct, on a la chambre avec 2 big lits. Et là, c'est trop drôle. Des toilettes, douches. Quand je vous dis qu'ils aiment trop faire ça. Et dans les douches, il y a tout le temps un miroir. Et pareil, ici, on a une jolie vue. Regardez ça. J'aime trop, trop, trop. Il y a une moustiquaire juste là, c'est pour ça que c'est un peu gris. Et à chaque fois dans l'appartement, il y a deux fenêtres x2. C'est un peu particulier. Hop. Et ici, il y a une chambre, enfin une pièce plutôt, où c'est que des dressings pour ranger les vêtements. Il y a une petite commode. Et du coup, là, on a la même vue encore. Avec la moustiquaire, encore. C'est très... Il y a la lumière automatique, ça me fait rire aussi. C'est très... comment on dit? Typique, je sais pas. Genre, c'est vraiment l'appartement cliché que j'avais en tête. Je vous fais l'outro dans le miroir des toilettes parce que je trouve ça vraiment hilarant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle marque du coup le début des vlogs en Corée. Je commence dès demain à vous filmer nos journées entières. Je sais pas encore si je vais sortir des vlogs semaine par semaine ou si je fais quelques jours. Je fais une journée séparée, ce genre de choses. J'irai au feeling, sachant que je pense que je vais tout filmer, mais je ne vais rien monter pendant notre voyage parce que je veux vraiment profiter à fond les ballons. Du coup, bah, je me ferai des montages en rentrant. Donc vous aurez les vlogs un petit peu en décalé. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous plaît, que ça vous aura plu. Parce que moi, je suis trop contente. J'ai trop hâte des prochains jours. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!